Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Dieu, amen. On va laisser la place à l'apôtre Dondon qui va annoncer la bonne nouvelle. Shalom. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole dans le livre d'Ézéchiel que nous sommes en train de traverser. Gloire à Dieu. Alors, nous n'avons pas les images ce matin, on l'aura une autre occasion. Et la technique au niveau du son, des images, on a un problème, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'en aura pas tellement besoin, mais là, une autre fois. Ézéchiel chapitre 3. C'est juste une phrase que j'aimerais développer aujourd'hui. Ce qui arrive dans le surnaturel quand tu pries dans le naturel. Répète avec moi. Ce qui arrive dans le surnaturel quand tu pries dans le naturel. Ou quand tu adoptes une posture dans le naturel. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des gestes, des gestuels. Ézéchiel va nous donner, puisqu'on est dans le livre d'Ézéchiel, quelques exemples au chapitre 3, verset 22. Je vais vous amener dans deux sortes de vallées qu'Ézéchiel a été, selon la parole de l'Éternel, Ézéchiel 3, 22, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et je te parlerai. Dites avec moi, lève-toi, va dans la vallée, et je te parlerai. Je me levai, et j'allais dans la vallée, et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. C'est le chapitre 1, cela. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Verset 26, j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Chapitre 4, verset 1. Il le reprend encore. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, et mets comme un mur entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée. Verset 4. Puis, là, j'ai besoin d'un gestuel prophétique. Où sont les diagréllis? Elle est là. Il est là-bas. Bon, Élisée, viens ici. Mets-toi sur le tapis. Ce que je veux dire, tu vas le faire. Couche-toi sur le côté gauche. Mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité au de jour que tu seras couché sur ce côté. Je compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit. Alors il vient de se coucher pendant 390 jours. C'est un prophète.
Chaque fois qu'il va dormir, il s'est couché 390 jours, une année et plus, et 25 jours. Maintenant, sur le côté, ça c'était le côté gauche, c'est le côté droit. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Et ensuite, au verset 8, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Maintenant, tu te lèves et tu te tournes vers moi. Je vais t'adresser encore une autre parole. La nourriture que tu mangeras, prophète Élisée, ça c'est Ézéchiel, sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un 6e de hin. Tu boiras de temps en temps. Tu mangeras des gâteaux d'orge. Tu aimes bien les gâteaux, n'est-ce pas? Des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Là, je m'arrête un peu, je regarde dans vos yeux. C'est Dieu qui parle à un prophète, un des grands prophètes qui s'appelle Ézéchiel. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je te chasserai. Ézéchiel dit, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je ne peux pas faire ça en quelque sorte. Alors Dieu dit, voici je te donne, verset 15, des excréments de bœuf. C'est pas meilleur, hein? Ça sent fort. Mais dit-on qu'on arrivait à faire cuire des choses avec ça. À la place des excréments humains. Maintenant. Et toi, fils de l'homme, chapitre 5, verset 1. Prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. Prends-le et passe-le sur ta tête, sur ta barbe. Prends ensuite une balance et pèse ce que tu auras coupé, des cheveux et de ta barbe. Alors tu vas prendre 3 quantités, tu vas en balancer dans l'air, l'autre tu vas couper avec le rasoir. Quelqu'un dit c'est un geste que Dieu lui ordonne de faire. Chapitre 6, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, chapitre 6, verset 1. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël. Alors imagine les montagnes d'Israël quelque part, et tourne ta face. Et prophétise contre elles. Chapitre 7, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les 4 extrémités du pays. Je vous amène dans une autre vallée pour terminer. Chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Alors tu marches, tu regardes les ossements, on fait le tour de l'église. On va représenter ces ossements. Et il me fit faire tout le tour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Élisée, ou plutôt Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Qu'est-ce que tu réponds? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors dis-le. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alors tourne-toi et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. À ces eaux. À ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je ferai croître Je sur vous la couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez Et vous serez que je suis l'Éternel. que je suis l'Éternel. Amen. Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Quelqu'un dit un bruit.
Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici, vint des nerfs. La chair crut par-dessus les eaux. La peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, Esprit, viens des quatre vents, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, souffle sur et qu'ils et revivent. qu'il revienne. Je prophétisais Je prophétise selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. On acclame la parole du Seigneur. Vous vous asseoir. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce texte une autre fois. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament devaient accomplir des gestes. Et ces gestes avaient une portée surnaturelle, puis naturelle. J'ai dit quoi? Sur, puis naturel. ça veut dire qu'il fallait qu'ils obéissent pour voir la portée de leurs gestes. Et on appelait ça souvent des gestes prophétiques. Un jour, Dieu dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer. Alors Moïse prend son bâton et il le met sur la mer. Il dit, étends ta main aussi. Donc il avait le bâton étendu et la main aussi. Et dit, fends-la en deux. Et pendant qu'il faisait ça, le vent est venu, a commencé à souffler sur la mer et la mer s'est ouverte en deux. Il dit à Josué, je pense au chapitre 7, chapitre 8, étends ta main en direction de la ville de Haï, avec ton javelot, pointe-la vers le ciel. Et pendant qu'il a pointé vers le ciel, durant toute la journée, eh bien, ils ont eu la victoire sur Haï. Pendant que Moïse étendait sa main et le bâton sur la mer, Dieu divisa toute la nuit la mer. Ce que je suis en train de vous dire, dans les gestes que nous posons, il se passe quelque chose. Quand Dieu dit, mets-toi à genoux, quand il dit, élevez vos mains, comme on va le lire dans 1 Timothée, je veux que tout homme élève des mains. 1 Timothée 2, verset 8. Paul encourage à la prière, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Amen. Sans colère ni mauvaise pensée. Quelqu'un dit des mains pures. Des mains pures, Sans colère sans colère, ni mauvaise pensée. ni mauvaise pensée. Pourquoi dois-je élever les mains? Qu'est-ce que ça fait à Dieu? C'est parce que Dieu, il a une manière de combattre. Il a une manière de voir son peuple l'adorer, le servir. Et tout ce que nous faisons, Dieu a dit à Moïse, fais exactement sur la terre ce que je t'ai montré sur la montagne, le modèle que tu as vu, fais-le sur la terre, le tabernacle de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est pourquoi on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel. C'est-à-dire que le règne de Dieu doit venir sur la terre s'installer. Et moi, si je prie ce Dieu-là, il faut qu'il déverse sur la terre ses anges pour opérer dans la vie de ses croyants le mouvement de l'esprit qui va se répandre sur la terre. Mais nous devons faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, quand les gens vont dans des sectes,
dans des loges, ils font plein de choses et ils sont d'accord. Mais quand on arrive dans la maison de Dieu, ah non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas obéir. Mais quand on leur dit même parfois, quand par exemple les francs-maçons, quand ils vont prêter allégeance, c'est-à-dire un serment pour dire que je veux servir dans la franc-maçonnerie, dit-on qu'on prend un couteau, on met ça sur leur cœur, au niveau de leur cœur en disant, si tu n'obéis plus à notre fraternité, ta descendance, tes enfants vont y passer et toi aussi. Ils font des gestes. Tout ce qu'il y a sur la terre a des répercussions spirituelles aussi. Amen. Le surnaturel influence le naturel. L'obéissance ici-bas va donner l'occasion à Dieu d'impacter le ciel et des répercussions vont arriver sur la terre. Tout ce qu'Ézéchiel a fait, après la captivité est arrivée. Exactement le nombre de 390 jours, plus 40, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie d'Israël. Quand je jeûne et je prie, ça sert à quoi? Quand Dieu me dit, peuple, battez des mains, psaume 47, verset 1, battez des mains, peuple, psaume 49, dansez, dansez, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut que ces gestes amènent un impact au niveau spirituel et des répercussions sur la terre. Amen. N'importe quelle posture que Dieu te demande de prendre, surtout s'il te dit, élève tes mains. Et là, nous allons voir un exemple très concret, et je vais rester là-dessus, sur l'exemple de Moïse, Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Vous allez comprendre cette histoire. On est dans une guerre avec les descendants d'Ésaü, et c'est les descendants de Jacob qui a donné Israël, Moïse. On nous dit au verset 8 de Exode 17, Amalek, c'est un peuple, il vint combattre Israël à un endroit qui s'appelle Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse, Hur et Aaron sont montés sur la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors, j'ai besoin d'un Moïse sur la montagne. J'ai besoin d'un Josué. Est-ce que Josué est dans la salle? Josué Kodjo, est-ce que tu es là? Bon, Élie, tu viens, tu appelles Josué quelques minutes, Élisée, et je vais prendre qui encore? Je vais prendre le pasteur. Tu vas jouer le rôle de... Josué n'est pas là. Tu vas jouer le rôle de Moïse, d'accord? Lève tes mains, tourne-toi vers la salle. Alors, toi tu es Hur, tu tiens son bras gauche, et puis viens Élie. Hein? Les diacres vont aider le pasteur dans la prière. Alors, il faut bien lever les mains. Hein? Alors, vous allez voir ce que Moïse a fait. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. On l'a voulu lâcher les mains. Voilà. Là, ils étaient à côté de lui. Lorsqu'il baissait les mains maintenant, carrément il était fatigué. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre et qu'ils la placèrent sous lui. Alors, donnez-lui une chaise. Voilà. Je suis en train de mimer. Il s'assoit. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Voilà. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors imagine depuis la bataille, à quelle heure du matin, quelle heure de la journée, même ne serait-ce que 10 minutes, pasteur, ce serait fatigant, hein? 10 minutes. Bon, imaginons une bonne demi-heure. Les mains levées, le sang est en train de circuler, les bras sont en train d'être engourdis.
Mais la bataille dans la plaine, c'est Josué. Toi, tu es Josué. Alors tu te bats dans la plaine. Hein, tu te bats contre les... Ah, voilà, un cacato. On voit les gens qui ont fait un peu de... Hein? Alléluia. Et il se bat dans la plaine, mais pendant que lui, il fait un travail, lui aussi il fait son travail. Plus les mains sont levées, et bien, Nathan, que Dieu nous a donné, et Josué, dans la plaine, il se bat, et il a la victoire. Mais quand lui baisse les mains, alors, là, il recule. Il ne faut pas mourir. Hein? Voyez-vous, ça a l'air. Ce sont des histoires bibliques. Merci, que Dieu vous bénisse. Acclamons les gars. Alléluia. Ce sont des histoires bibliques. Mais jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour le souvenir, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom que nous connaissons, l'Éternel ma bannière, Jéhovah Nissi. L'Éternel mon drapeau, mon étendard, c'est lui qui combat pour nous. Au fait, quand Moïse était sur la montagne, qui combattait réellement? C'était les anges. Il y avait quelque chose de spirituel symbolisé sur la terre par quelque chose de physique. Une obéissance sur la terre donnait une répercussion au niveau spirituel et donnait des résultats au niveau terrestre. Et là Dieu dit, Moïse bâtit un autel, l'Éternel ma bannière, et Dieu dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Alors voyez-vous, quelle main? La main d'Amalek aussi, mais la main aussi de Moïse aussi. Eh bien il y aura guerre de génération en génération. Ce que je suis en train de vous dire, qu'est-ce qui arrive quand je jeûne, quand je prie, quand je loue Dieu dans des postures, quand je frappe des mains, quand Dieu me dit de prier la nuit, quand il me dit de prier le jour, eh bien tout ce que je fais, posture ou pas, cela m'amène à obéir à Dieu. Et quand j'obéis à Dieu, quelque chose de surnaturel va se passer. Parce que sinon c'est de la forme de religion. Hein, les gens vont, ils font ça, les gens ils se mettent à genoux, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais tout ce que nous faisons a un langage. Amen. Et Dieu, quand il demande de le faire, il te l'impose, tu dois obéir. Et si tu n'obéis pas, il n'y a pas de résultat. C'est pour ça que quand le pasteur est là, il vous dit, frère, levons-nous. Oh, envie de me lever. Ok, c'est toi. Mais tu es en train de faire quelque chose, tu vas voir. Tu es en train de briser l'unité spirituelle qui existe dans la salle. Parce que Dieu veut que le peuple obéisse derrière Moïse. Et qui est Moïse? C'est quelqu'un qui est sur la terre. C'est pas quelqu'un qui est dans les cieux. Ah oui, moi je n'obéis qu'à Dieu. Mais Dieu, il a donné son autorité à Moïse. Il a donné aussi à Josué de combattre. Donc, il a placé des gens qui nous donnent des directives. Et quand on obéit à ces directives, eh bien Dieu va donner la victoire dans la réalité physique, en commençant d'abord par l'appliquer spirituellement ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, que nous allons voir, c'est surtout quand Dieu met en branle les anges. Si tu ne crois pas aux anges, mais ne crois pas aussi au monde spirituel, ne crois pas en Dieu. Et puis c'est tout, ça règle ton problème. Mais si tu crois en Dieu, tu dois croire que les anges sont des serviteurs. Et ça, je vais te le prouver en allant dans Matthieu au chapitre 4. Quand Jésus a fini de jeûner, chapitre 4 de Matthieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi a-t-il été d'ailleurs jeûné? Pourquoi a-t-il pris 40 jours? Qu'est-ce que 40 jours pouvaient signifier pour lui? Eh bien, avant d'aller parler de Dieu aux hommes, tu as intérêt d'aller avant tout parler à Dieu de toutes ces personnes que tu vas évangéliser. Amen. Amen. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on nous dit les trois tentations. Et à l'issue de ces tentations, il a répondu, il est écrit. Et finalement, verset 11 de Matthieu 4, alors le diable le laissa. Jésus a utilisé la parole et le jeûne et la prière. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà le ministère de Jésus qui commence avec les anges. La Bible nous signale qu'après son temps de 40 jours, les anges sont venus en grand nombre
pour l'assister. Même à Gethsemane, quand il était fatigué, il avait peur, il voyait la mort venir, alors un ange est venu encore l'assister. Qui sont les anges? Hébreux. Allons dans Hébreux au chapitre 1. Ce sont des serviteurs. Hein? À un moment, vous vous rappelez, Jean à Patmos tombe à genoux devant un ange qui est en train de lui parler. Et l'ange dit, non, je suis ton compagnon de service, je suis à ton service. Tu ne peux pas m'adorer, adore Jésus, adore Dieu. Et les anges ont un rôle. Si on n'abuse pas de leur rôle, si on ne détourne pas l'adoration que Dieu veut à ses anges, les anges ont un rôle très très important. Tu as un ange qui t'a été assigné depuis ta naissance. Mais il y a un ange par contre de l'ennemi qui te surveille aussi depuis ta naissance. Et si tu ne donnes pas l'occasion à cet ange, parce qu'on dit l'ange de l'Éternel campe. Dites avec moi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est dans les psaumes. Mais si tu ne crains pas Dieu et que tu fais toujours n'importe quoi, l'ange va dire, ah, il est rentré dans un bar, je ne peux pas rentrer là, c'est pas là mon lieu. Il est rentré dans un endroit, je ne peux pas. Mais si dans ta maison il y a une présence divine, les anges seront nombreux. Mais s'il y a la bagarre, la haine, il n'y a pas de présence de Dieu. Les anges ne peuvent pas rentrer là où il y a la guerre. Ils rentrent là où il y a la présence de Dieu. Là où Jésus est adoré. Là où Jésus est respecté. Les anges viennent en grand nombre. Plus il est respecté, les anges te seront assignés. Nous allons voir cela. Amen. Alors Jésus est entré et on nous dit à Hébreux chapitre 1 verset 7 et 14, je lis. De plus, il a dit à son fils, tu es mon fils, car auquel des anges Dieu a-t-il dit, j'avais dit, tu es mon fils, à aucun ange. Mais de plus, verset 7, il dit des anges, celui qui fait des anges. Quelqu'un dit des anges. Le mot angelus en grec n'est pas la bonne traduction, parce qu'angelus aussi c'était un dieu. Mais les gens savaient que ange c'est messager. Alors il dit Malakai, c'est le nom en hébreu qui veut dire Malachi aussi, qui veut dire simplement des envoyés. Quand toi-même tu es envoyé vers quelqu'un faire une mission, tu deviens un ange. Mais quand des êtres invisibles au service du Dieu très haut, quelqu'un dit Amen, sont envoyés sur la terre pour exécuter sa parole, ils deviennent des messagers. C'est pourquoi on leur a donné un nom de messager. Angelus en grec, Malakai en hébreu. Amen. Ne sont-ils pas ces anges, ces messagers, celui qui fait de ces messagers des anges, des vents, ils sont tellement rapides qu'on dirait le vent. Ils sont partis. Regardez Ézéchiel qu'on a décrit. Ils sont comme l'éclair. Ils ont une vitesse plus forte que le son, 1000 fois plus fort que la vitesse de la lumière. Ils sont tellement rapides que quand Dieu parle, ils sont tout près d'exécuter les messagers de Dieu. Quand il dit, va supporter Nathan dans son travail, dans sa maison, protège-le. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie, parce que Nathan prie, oh Seigneur, protège-moi quand je pars, quand je sors. Mais c'est pour ça qu'ils sont des messagers. Et il y en a toujours un posté depuis ta naissance. Ah, quelqu'un m'entend. Et depuis, plus tu pries, Seigneur, envoie-moi des légions d'hommes. Tu vas voir que tu seras environné. Il y a des gens, l'ennemi ne peut pas les toucher parce qu'ils sont surprotégés. Ah, je dis surprotégés. Mais les gens, ils ne plient pas. Alors l'ennemi vient leur kick, leur donne des problèmes et ils sont fatigués. Mais il y en a dans cette salle. Quand ils prient, eh bien Dieu les environne, Dieu les protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu es de cela? Ah, je souhaite que tu sois là. Alors verset, il dit, il fit de ses serviteurs, ses messagers, des flaques de feu, comme dans Ézéchiel. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut éternel? Je suis privilégié. Même les anges, ils regardent dans la parole, ils cherchent à comprendre. Mais quand ils nous voient adorer, ils se tournent, ils voient Dieu. Je ne comprends pas. Ces gens-là, nous, on t'adore et on les sert. Ce sont des petits bonhommes. Ils sont toujours révoltés, rebelles, ils te haïssent. Puis tu as envoyé ton fils pour eux. Je ne comprends pas. Quelqu'un dit, les anges ne comprennent pas. Les anges ne comprennent pas. Et eux, ils sont tout le temps, comme les chérubins, les séraphins, les yeux couverts devant la majesté. Ils sont à notre service. Et puis nous, non. Adorer Dieu, non, j'ai pas envie. Et les anges s'étonnent.
Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu vas comprendre. Amen. Ce matin, tu vas comprendre. Amen. Et quand Dieu dit, je veux donc par Paul que tout homme, on a entendu ce message par notre pasteur Emmanuel Cambi, élève des mains. Quand il parlait avant, tu vois, sur les votes, que nous élevons des mains, nous prions pour les autorités. Imagine, nous sommes des Moïse aujourd'hui. Il dit, je veux. Il dit pas, s'il vous plaît, quand vous avez envie, élevez des mains. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il même dit, j'entends. Quand tu pries, élève des mains pures. Et quand on dit élever les mains, il y en a que ça pèse 3 tonnes à gauche, 4 tonnes à droite. Ils ont du mal. Je vais y arriver. Oh, 1 minute, c'est bon, pasteur. C'est comme ça qu'on obéit. Parce qu'ils n'ont pas compris le geste d'élévation des mains. Dans les psaumes, tu as élevé des mains, élève tes mains, tape tes mains, acclame le Seigneur. Tout ça là, ça énerve certaines personnes. Mais c'est l'obéissance dans le monde naturel amène une répercussion spirituelle et des répercussions physiques. Amen. Et il dit, quand tu élèves des mains, tu dois les élever des mains pures. Hein, pas que tu as souillé, mais tu dois venir, Seigneur, par ton sang précieux. Seigneur, lave mes mains. C'est le meilleur détergent, le plus puissant des détergents. Seigneur, je lave mes mains dans le sang de Jésus. Et quand je les élève après avoir demandé pardon, je dis, ok. Amen. Des mains pures, quelqu'un dit des mains pures. Et puis il ajoute sans colère, ni mauvaise pensée. Parce que comme le pasteur dans la porte, on va dire, élève des mains pures. Déjà Dieu t'a exaucé, c'est déjà négatif. Amen. Parce que tu ne veux pas obéir. Pourquoi dois-je lever les mains encore? Pourquoi dois-je me lever tout le temps quand il dit lever? Parce que nous sommes en guerre et nous sommes en adoration en même temps. En guerre, en adoration, en guerre, en adoration. Quand on adore Dieu, on veut combattre, on lève les mains. Quand on dit tailler, on fait des gestes prophétiques. C'est ça. Dis, tu commences à comprendre. Je commence à comprendre. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quand tu es dans cette attitude, dès que tu lèves les mains, sans colère ni mauvaise pensée, Dieu dit Amen. Je reçois ta prière. C'est aussi obéir sans mauvaise pensée sur ce que Dieu donne comme instruction à la manière de prier, de combattre. Comme il a dit à Josué, élève les mains, à Moïse, élève tes mains. Pendant qu'il élevait les mains, il y avait quelque chose sur la terre. Pendant qu'il baisse les mains, et là, Hur et Aaron ont compris. Dit, donc quand il élève les mains sur la montagne, on voit Josué en train de frapper fort. Mais quand il commence à être fatigué, Josué recule avec l'armée. Il dit, ben, Hur, Aaron, ils ont pris. Il faut des gens qui aident aussi. Moi, je peux représenter Moïse. Mais si les gens ne prient pas, dis, pasteur, débrouille-toi. Toi, tu es bon dans la prière. Mais j'ai besoin de ma maman et de mon papa pour me soutenir les mains. J'ai besoin de chacun de vous. Et quand on dit venez prier, c'est le temps de soutenir les mains de l'apôtre pour que l'évangile progresse dans la vie de Sherbrooke. Oh mais moi je suis fatigué. Alors tes mains sont fatiguées, les mains de l'apôtre vont être aussi fatiguées. C'est pour ça qu'on a parfois des défaites. Mais quand vraiment l'église est en prière et que je dis venez prier, alors les gens soutiennent les mains. On soutient les mains. C'est un geste prophétique. Je ne vous demande pas de venir tenir les mains, mais pour Moïse c'était ça. Mais quand on vous demande d'élever les mains, c'est ça aussi qu'il faut faire. Parce qu'à ce moment-là, un impact spirituel qui se passe. Amen. Dis je comprends. Et il y a une chose. Sans colère ni mauvaise pensée veut dire je ne questionne pas Dieu, je ne questionne pas l'autorité spirituelle qui me dit de faire ça. Frère, levons-nous pour vraiment adorer le Seigneur. Mais si le boss te dit au lieu de travail, j'entre dans ton bureau tout de suite, monsieur le boss, ça c'est mon boss, hein. Là tout de suite. Et si le Premier ministre entrait dans la maison, tu vois tout le monde. C'est le Premier ministre, voyons. C'est pas pareil que Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Donc on n'a pas besoin de se fatiguer, de se lever, n'est-ce pas? Israël connaissait son Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Amen. Je dis Israël connaissait son Dieu. Je vous ai parlé de l'adoration de Dieu par rapport à Ézéchiel. Comment il a vu les êtres célestes. On va y revenir une autre fois en parlant du réveil encore. Si tu veux le réveil, commence par obéir. Dis à quelqu'un, si tu veux le réveil, commence par obéir aux injonctions de Dieu, aux instructions de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Car l'issue de tout ça va dépendre pour ta victoire. Il faut le faire sans douter. Il faut le faire sans questionner. Ne questionne jamais Dieu.
Dieu te demande de le faire, fais-le. Et tu verras les résultats physiques. Alors là, tu vas dire, oh, ça marche, ça marche. Et puisque ça marche, tu vas continuer à le faire. C'est pourquoi quand Dieu commence à nous dire dans les psaumes, on aime bien lire les psaumes. Qui aime les psaumes? Est-ce que vous obéissez aux psaumes? Alors, le psaume 95, par exemple, nous dit quoi? Je donne un exemple. Venez, chantons avec allégresse, verset 1. À l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Poussez des cris de joie, s'il vous plaît. Qui a gagné? Est-ce que c'est l'équipe du Canada? Non. Mais quand c'est l'équipe du Canada, tu vois les gens. Mais quand c'est pour Jésus, Jésus a gagné. Il a gagné le Satan. Ouais, il a vraiment gagné. Allons devant lui avec des louanges, verset 2. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et là, quand on dit ça, oui, c'est un grand Dieu. Au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, papa, tu sais, j'ai travaillé toute la semaine quand même. Mais laisse un match de soccer, laisse un match de NBA, laisse un match de hockey. Tu vois, les gens sont sur le côté comme ça. Tu dis, ah, ça c'est le Dieu de ce monde. Mais je vais commencer à adorer mon Dieu. Amen. Et dit, hein, venez, prosternons-nous et humilions-nous, verset 6. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez, bénissez son nom. Hein? Psaume 47, par exemple. Psaume 47. Alors là, c'est un ordre, il dit, psaume 47. Au chef des chants, fils de Corée, vous tous, peuple, battez des mains. Je veux entendre les mains battre. Maintenant, poussez vers Dieu des cris de joie. Ce matin, Jésus est content. Jésus est content. Bon, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Tu vas comprendre un jour. Alléluia. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Dieu monte, verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Des cris de triomphe, des cris de triomphe. Voilà. Le triomphe englobe déjà la victoire. Voyez-vous, c'est ça le peuple de Dieu. Et puis si tu lis l'Apocalypse de Jean, tu vas être très très étranger une fois arrivé au ciel. Tu vas entendre tellement de bruit, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Parce que tu es à la mauvaise place. Si tu n'as pas commencé à faire comme dans mon pays on faisait les pas pour le défilé annuel. Et puis toi tu ne veux pas faire le pas ici-bas. Mais quand tu vas arriver au ciel, tu vas marcher comme ça. Tu vas marcher n'importe comment. On va dire toi tu n'es pas dans les rangs. Allez, c'est pas ta place ici. Mais il faut que tu apprennes les pas de danse. Il faut que tu apprennes les pas de danse. Le psaume 98 dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est ça. Chante à Dieu. Un cantique nouveau veut dire aussi renouveler. Donc quand Dieu donne une injonction, un ordre, tu ne le fais pas, tu brises l'élan dans la réalité spirituelle et dans le monde invisible. Tu pèches contre le corps de Christ en position de bataille ou d'adoration. Ton attitude physique dénote réellement ta vraie adoration, ton obéissance. Et je suis souvent très navré parce que au moment où on veut démontrer à Dieu quelque chose, il y en a, ils mettent ça sur le compte de la fatigue, de l'excuse, etc., etc. Mais tu ne vas pas t'excuser quand même toute l'année. Si on dit une fois, lève-toi, et toute l'année tu es assis. Mais là, je veux comprendre que ou tu n'as pas envie, ou tu ne veux pas obéir à l'apôtre, ou au pasteur, ou au leader, ou tu n'as rien compris. Eh bien, ton adoration va au niveau de ta compréhension et de ton respect de ce qu'on te demande de faire. Ça ne va pas plus haut. Dis à quelqu'un, ça ne va pas plus haut. Mais qui veut monter plus haut? Amen. Qui veut monter plus haut? Amen. Car l'obéissance physique amène un relâchement spirituel. Amen. Amen. Je dis l'obéissance physique amène un relâchement dans ta vie. C'est ce que Josué avait compris et Moïse aussi. Parce que la main a été levée. Et Moïse avait levé ses mains. Et bien Dieu a agi. Alors, vous comprenez,
c'est important, j'arrive à la fin. Beaucoup vont me dire mais que moi j'adore, je prie le Seigneur dans mon cœur. C'est dans mon cœur que ça se passe. C'est dans mon cœur. Attends, aujourd'hui je fête mon 34e anniversaire de mon cœur. Lève-toi chérie. Voilà. Ouais, plus je lis, vous savez, les femmes sont des fleurs. Hein. Amen. Chaque matin je dis oh ma jolie, Nihone, mon miel. Et à force de lui dire ça, chaque jour elle s'embellit. Hein? Mais si tu te viens, pourquoi même je t'ai marié? Hein? Tu me fais des problèmes. Tu as 4 ans de misère. Oh. Hein papa, ça va marcher? Elle va dire cet homme là. Et puis il y a un autre qui va venir lui dire, dans la rue, elle va dire, mademoiselle, vous êtes mademoiselle? Non, je suis madame. Oh, mais moi je vous aurais pris pour mademoiselle. Là déjà son oreille, vous savez, les femmes ont des grandes oreilles. Et dès que vous injectez plein de bonnes choses, elle va dire, c'est lui que j'aurais dû marier. Oh. Sans effet. Parce que je lui dis ce qu'il faut que je lui dise. Amen. Alors hier, on n'est pas sorti, on est resté pour la première fois avec la famille. Parce que d'habitude, on est toujours Martinique, France, partout. Les hommes ont dit, vous ne passez jamais vos anniversaires avec nous, vous ne passez jamais vos anniversaires de mariage avec nous, mais cette fois-ci, ils ont eu leur lot. Amen. Alléluia. On nous a invités, on a dit, non, on reste avec la famille. Hein, même pour des ans, on va réfléchir. On reste avec la famille. Et avec la famille de Dieu. Amen. Et je vais vous dire une chose. Parce que j'aime ma femme, je lui dis des belles paroles. Puis je ne lui dis pas seulement des paroles, je lui dis pas, tu sais que je t'ai marié, je t'aime dans mon cœur, point. Chérie, je t'aime. Mais la suite, je n'aime pas. Et si tu lui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis tu passes ton temps à lui donner des gifles, des coups de pied, elle va dire, cette sorte d'amour là, c'est critique. Mais je lui offre parfois des fleurs, de beaux parfums, je connais un peu ses goûts, hein, des beaux habits, etc. Puis je la prends, on sort, on va tête à tête. Et dis, et les enfants, je dis non, tête à tête. Alléluia. C'est ça l'amour. Dis à quelqu'un, c'est ça l'amour. Démontre ton amour à ton papa céleste. Dis-lui je t'aime, Seigneur. Dis-lui je t'aime, je t'adore. Seigneur, je veux pousser des cris de joie. C'est ça l'amour. Démontre-lui ton obéissance. Et tu vas voir que papa va être d'accord avec toi. Et pour terminer, le plus haut niveau de ta vie spirituelle va amener un haut niveau de protection dans ta vie. Est-ce que vous le savez? Parce que plus tu montes de niveau, plus le diable aussi monte de niveau pour te contrecarrer. Et tu as besoin de monter de niveau et que les anges montent aussi de niveau pour te protéger. Et nous allons voir ça dans 2 Rois chapitre 6 pour terminer. 2 Rois chapitre 6 pour terminer. Les anges, quand tu fais quelque chose dans le naturel, tu les invites. Je veux que tu les invites beaucoup plus encore en cette fin d'année où des gens vont manigancer dans le spirituel. Hein, je vais faire du mal à tel, mais je te dis au nom de Jésus, par l'autorité apostolique que Dieu m'a donnée et par ma bouche autorisée ce matin qu'il m'a donnée, tous ceux qui sont dans cette salle vont passer direct en 2020. Parce que le Seigneur va positionner un ange autour de vous à la mesure de ta foi. Alléluia. Même si le diable monte de niveau, tu vas monter encore plus de niveau. Et nous disons 2 Rois chapitre 6 verset 15. Ah, ça c'est le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Un prophète très intéressant. Et lui, il a eu une double onction sur son maître. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Est-ce que, Nathan, tu peux nous lire, s'il te plaît, le verset 15 à 17? Je lis au nom du Seigneur. Les serviteurs de l'homme de Dieu se levèrent de bon matin pour souper. Je recommence. Je lis au nom du Seigneur. Les serviteurs de l'homme de Dieu se levèrent de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe le cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Verset 17. Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ça, c'est pas des blagues. Je pourrais vous donner des témoignages réels. J'en ai parlé vendredi. Sans la protection de Dieu, il y a bien des occasions où moi-même,
en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je serais mort. J'ai mis des pieds là, à des endroits là, pas possible. Ou même des pasteurs fuyaient de mettre pied. Ils disaient, toi tu vas là-bas? Je dis, oui, je vais là-bas. Ça va pas. Mais mon pasteur m'a dit, tu vas où? Je dis, je vais à l'intérieur du pays, vers l'est. Et là-bas, on appelle ce coin-là Waka Waka. Pas Waka Waka, non, c'est pas ça. Mais Waka Waka, ça veut dire que c'est comme ça, comme ça. Ça veut dire que dès qu'on envoie un homme là-bas, s'il est marié, il va revenir divorcer. Et là-bas, les gens ont la réputation à l'est et à l'ouest du pays d'envoyer la foudre sur les gens. Ceux qui viennent de Centrafrique connaissent. Et moi, j'ai vécu à l'est et à l'ouest la foudre. Tu vois aucune pluie. La guerre des étoiles, Star Wars. Je vous dis des choses. Mais le Seigneur, quand il t'envoie, il ordonne, il donne la protection. Et dans ces coins-là, c'est terrible. Tu peux voir aucune goutte de pluie, mais tu entends une foudre rentrer dans l'église, frapper un poteau. C'était dirigé sur toi. Tu dis, la nuit on dort, on est avec maman. Et les gens voulaient nous souhaiter la bonne venue, la bonne arrivée chez les pygmées. Mais si nous n'avions pas la protection de Dieu, le premier bus, on serait monté dedans et on serait rentré vite à la capitale. Mais ils nous ont accueillis. Ils viennent et disent, salut papa. Papa, vous connaissez, c'est une race là, les pygmées, ils sont très petits, mais ils sont très sages et ils connaissent la forêt. Mais ils peuvent marcher devant toi, puis subitement, pouf, métamorphose, tu vois un éléphant devant toi. Là, je dis non, papa, avançons. Au nom de Jésus, j'avance. Et puis il réapparaît. Tu veux baptiser. Tu rentres dans l'eau, tu ressors avec la chemise, tu vois un serpent sur l'eau. Tu dis, oh non, Jésus, il réapparaît. Il dit, je voulais vérifier si ton Dieu est vraiment Dieu. Alors c'est ce genre de truc là qu'on trouve quand on va dans des zones incultes, où tu dois démontrer pas parole contre parole, mais puissance contre puissance. Là, c'est l'évangile, comme Paul le dit, démonstration. Et il faut que les anges t'accompagnent. Il faut que tu aies une autorité. Il faut que tu aies une protection. Et moi, je rentre là-dedans, parmi tous les jeunes de mon époque, je rentre là-dedans sans problème. J'aimais l'expérience du danger. J'aimais l'expérience de savoir si Dieu est réel. Amen. Et c'est ça qui m'a amené à vivre des expériences, jusqu'à même en Amazonie, où on voulait me renverser en plein milieu du lac. J'ai dit, au nom de Jésus, ça ne va pas se passer. Les gens voulaient me tuer, mais au nom de Jésus. Amen. Un jour ici, tout près, je me préparais à aller en Guyane française, Saint-Laurent de Maroni et aussi la Cayenne. J'ai pris 3 jours de jeûne. Et quand je finis le jeûne, je dis, maman, comme je vais te laisser, allons au parc Coyette. Et là, reposons-nous et après on ira manger quelque chose. On avait déjà été manger d'ailleurs. Je finissais le jeûne. Maman était enceinte de Shekinah de 8 mois et quelques. Et là, j'étais habillé ce jour-là, j'ai mis une tenue là, un peu style boubou, musulman, tout blanc. Je sais pas, à cette époque, il y avait les histoires de 11 septembre, mais je sais pas si les gens m'ont pris pour un musulman. Mais dès qu'ils m'ont vu, il y avait 10 jeunes, 2 pitbulls, on les avait remarqués. Et ils étaient là, à boire, fumer, du pot, tout ça. J'ai dit, bon, on va pas rester longtemps, après on va partir. Tu étais là, hein? Ouais, à cette époque, on était au 117. Et là, il y en a un qui vient là. Il était avec son gun. Là, si on voit ça, il dit, maman, avec ta grossesse, tu prends à droite, moi, je prends à gauche. Sauf qu'il peut, Dieu est avec nous. Dès que j'ai vu ça, je dis, bon, j'ai un enfant dedans. Là, il faut que je lui montre que je suis un homme. Quelqu'un dit un homme. Pas fuir en premier, hein. Maman, viens vite. Non, je montre que je suis un homme. Le type, il vient là, tout ça. Puis il y a 2 pitbulls qui commencent à venir pour m'attaquer. Et il y en a un qui se dirige vers le ventre de maman. Il se dirige vers moi. Là, qu'est-ce que tu fais? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais là? Sauf qu'il peut, Dieu pour tous. Non! Je dis, je suis un vrai bantou. Je vais défendre ma femme au nom de Jésus. Et je me suis mis devant les chiens, devant le jeune homme. Et là, tous les autres appliquaient. Là, j'en avais 10 sur moi. Je vous assure, ça a été dans les journaux. On m'a dit, les droits de l'homme, ceci, ségrégation raciale. Non! Le jour où j'ai été au tribunal, j'ai dit,
au nom de Jésus, je vous pardonne. Amen. C'est ça l'évangile, non? Amen. Mais en attendant, j'ai pris des coups, et le pitbull voulait me manger, me mordre, mais ils n'arrivaient pas. Je dis, ils n'arrivaient pas. Moi, j'ai vu un documentaire sur la Guadeloupe. Quelqu'un a été défiguré par des pitbulls. Deux pitbulls. Mais j'imagine, si Dieu n'était pas avec moi, si les anges n'étaient pas avec moi, les pitbulls auraient fait une bouchée et ils m'auraient complètement défiguré, complètement. J'ai eu des problèmes au dos pendant longtemps. Je me suis mis en boule et une jeune sœur qui a sauté sur moi, une sœur africaine, et c'était parmi leurs amis. Ils étaient 10 avec des filles, et là, la chose s'est arrêtée, et ils ont fui. Mais j'ai pu reconnaître un ou deux. Cette histoire-là, c'est resté gravé dans la mémoire de mes enfants et de ma femme. Et même jusqu'à Shekina, quand il est né, il y avait des problèmes de naissance. Il a fait un arrêt cardiaque pendant 3 minutes. Mais nous avons déclaré sur eux la vie. Amen. Je vous assure, si les anges ne nous avaient protégés, il n'y aurait plus de pasteur Dondon en ce jour. Amen, amen. Ça, Et il y a plusieurs fois, j'ai eu des attaques de chiens. Un chien arrive, je dis, au nom de Jésus, stop! Il a fait, et il est reparti. Plusieurs fois, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu des tonnerres fondre. J'ai vu des choses arriver. Mais j'ai su que mon Dieu est plus puissant que les sorciers. Ce que Élisée a vécu, nous pouvons le vivre. La mesure où tu crains Dieu et tu montes en esprit, Dieu t'assigne des anges. C'est pourquoi Élisée t'avait dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand tu poses un acte au niveau naturel, ton obéissance va faire venir des anges, va faire venir un impact dans ta vie, un impact autour de toi. Et ceux qui te touchent à la prunelle des yeux de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? Quelqu'un dit voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Ça a été su dans les journaux. Je ne sais pas en quelle année j'ai gardé les journaux. Chaque fois qu'il se passe des événements dans ma vie, je garde si ça marque la famille. Maintenant, nous allons nous lever. Ce que je dis là, veux-tu voir Dieu agir dans ta vie? Commence par obéir à toutes les injonctions, à tout ce qu'il te demande de faire. Et là, tu vas commencer à voir le vrai Dieu. Hein? Alors, puisqu'on a dit que Moïse élevait les mains, aujourd'hui, à partir de cette semaine-là, tu vas commencer à faire un exercice pour essayer d'imiter Moïse quand tu pries. Lève les mains ne serait-ce que pendant 5 minutes et tu comprendras ce que Moïse a fait. Tu vas voir que quand tu lèves les mains, tu vas avoir des victoires dans ta vie. Mais tu sais que lorsque tu le fais, tu dois le faire dans un acte de soumission et d'obéissance à Dieu. Amen. Et si je dis maintenant, bien-aimés, levons les mains vers Dieu. Et levons les mains, des mains pures, des mains sans colère. Et je dis aussi, tenez-vous debout. Tu vois, c'est une injonction. Tiens-toi debout. Bon, à moins que tu sois fatigué, tu as un problème complètement de santé, mais au nom de Jésus, sois guéri. Je dis au nom de Jésus, sois guéri. Que ta colonne vertébrale soit guérie. Que ton dos soit guéri. Que tes jambes soient guéries. Et tu vas te tenir debout pensant par cet acte de foi là. Quand on dit lève-toi et marche, quelque chose est en train de se passer dans tes os. Quelque chose est en train de se passer dans tes mains. Tes mains levées, c'est une arme atomique. Commence à remercier Dieu. Parce que tu as entendu un message qui t'invite à obéir à Dieu. Quand on te demande de faire une chose dans le naturel, obéis dans le naturel, il y aura des conséquences et des répercussions dans le spirituel. Je te dis, quand tu te mettras à genoux, tu démontreras à Dieu, je me soumets à toi. Comme la parole de Dieu dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quand tu vas commencer à jeûner, et bien les anges viendront. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.